hausse du volume des exportations de produits forestiers au Ghana. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux qui a donné l'information, les exportations de la filière de bois se portent bien. Sur le premier mois de l'année, ces exportations ont progressé de 22% par rapport au début 2021, atteignant 23 349 mètres cubes. Ces exportations ont progressé de 22% par rapport à début 2021 en générant des recettes de 10,41 millions d'euros selon le Timber Industry Development Division. Pour la campagne de commercialisation qui a débuté le 1er avril, le Bénin a fixé le kilogramme de noix de cajou à 350 francs CFA. Par rapport aux autres pays de la région, c'est le prix le plus rémunérateur. Par exemple, il a été fixé à 350 francs CFA le kilogramme en Côte d'Ivoire et 330 francs CFA au Burkina Faso. Ce montant est en hausse de 50 francs par rapport au tarif de la saison précédente et marque la première revalorisation depuis 3 ans. La production de noix de cajou s'est élevée à 204 000 tonnes en 2021, en hausse de 17% par rapport à 2020, selon les estimations du spécialiste Nkalo. Afin d'aider la Côte d'Ivoire à développer la riziculture dans la partie nord du pays, la Banque d'investissement et de développement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a accordé 5 milliards de francs CFA au pays. Cette enveloppe qui représente un financement partiel va permettre la mise en œuvre du projet de construction d'une digue de retenue d'eau ainsi que l'aménagement d'un périmètre en aval sur le site de Sangola dans le département de Mbengue au nord de la Côte d'Ivoire. En outre, le projet inclut l'installation d'un champ solaire pour le pompage et l'irrigation de parcelles rizicoles. Au Burkina Faso, des concertations sont en cours pour le transfert de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, maintenu en résidence surveillée depuis le putsch qu'il a renversé fin janvier 2022 dans une maison familiale de son choix. C'est ce qu'a rapporté jeudi 31 mars 2022 le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo. Depuis la détention de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, des voix se sont élevées pour demander sa libération, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Accusé de ne pas avoir su endiguer la violence djihadiste qui mine le Burkina Faso depuis 2015, l'ancien président a été renversé le 24 janvier par une junte militaire conduite par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La Banque mondiale a octroyé un financement à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour soutenir le programme de croissance inclusive et les réformes fiscales au Togo. Une information relayée jeudi 31 mars 2022 par l'institution de Bretton Woods. Ce décaissement permettra également au pays d'améliorer la viabilité financière et la prestation de services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. C'est aussi un soutien à la gestion durable des ressources en eau et à l'amélioration de l'accès à cette ressource pour les plus vulnérables via un accompagnement en faveur des mesures relatives à la viabilité financière et du service public de l'eau.